bonjour à vous tous, bonjour à vous tous. Ouh, il est déjà bien compliqué pour des pros de comprendre la liste Inky de chaque produit. Alors mes amis, pour vous et moi, c'est la jungle. Alors je vais essayer de faire un petit point avec vous, d'une manière toute simple, enfin la plus simple possible j'espère, pour vous dire de quelle façon moi je regarde la liste Inky de les produits cosmétiques que j'achète. Alors dans une crème, qu'est-ce qu'il y a dans une crème? Vous allez avoir de l'eau, water, aqua, eau florale. Ça va être de 60 à 70% à peu près de la crème. Puis vous allez avoir des cires, des huiles, des corps gras. Et là, ça va être de 20 à 30% dans la composition d'une crème avec plus ou moins, selon ce qu'on veut donner comme un peu plus de nutrition à une peau, Oui, à une crème pour une peau par exemple plus sèche. Je ne dis pas de bêtises. Je me suis dit, je me trompe. Non, non, ça va. Ben oui, c'est un sacré chantier. Et ensuite, vous avez des émulsifiants. Émulsifiants, c'est pour donner effectivement une belle qualité à la crème. Vous allez avoir quelque chose qui s'étale bien, qui va être agréable, très homogène. Quelquefois aussi, il y a des petites choses qui font de la nacre et tout ça. Voilà. Puis, vous allez avoir le conservateur ou les conservateurs. Ils sont souvent plusieurs. Et là, en principe, ils représentent 1% de votre liste d'Inky. La liste Inky se présente difficilement comme ça. Ah, là, vous n'allez rien voir. Non, mais là, franchement, même avec une loupe, on voit difficilement. Hein. C'est vraiment l'horreur. Pourquoi c'est si petit? Alors, du premier au dernier, et il y en a plein. Le premier est ce qu'il y a de plus important. Hein, c'est donc l'aqua, water, eau florale. Ok. Puis, vous avez d'autres produits. Mais vous avez à la fin, mais c'est tellement une quantité minime, plus que minime, minuscule. Tout petit. Pendant les vacances, j'ai pu, et avant de faire cette vidéo, j'ai pu parler avec 3 personnes de mon entourage. Mon adorable petite belle-fille qui est chercheuse, peu importe, elle reconstitue la peau des grands brûlés. Vous avez une autre personne qui est une amie qui est venue me voir, qui est en train de créer sa propre gamme, qui a créé sa propre gamme de produits bio, PHI essentiel, et je vous en parle très rapidement. Et puis ma pharmacienne qui a fait des études de chimie. Voilà, donc j'ai parlé avec ces 3 personnes parce que je voulais justement ne pas dire de bêtises, être le plus raisonnable possible aussi. Parce que je sais qu'il y a des avis qui se disputent, bio, pas bio, c'est difficile. Moi, ce que j'aimerais, parce que je pense que je suis pas quelqu'un qui a envie d'avoir tout bio, j'ai pas non plus envie de produits qui soient le plus dosé en pétrochimie. Non, c'est vrai, j'aimerais qu'il y ait un équilibre. Et c'est ça que j'ai envie de demander aux marques. C'est qu'effectivement, ils allègent simplement. Ils allègent. Alors, je ne suis pas chimiste. C'est pour ça que cette vidéo est quand même hyper dure à faire. Parce que je suis sur la corde raide, hyper raide. Mais je vais vous dire, moi, ce que je retiens de tout ça, et ce que je crois qui est raisonnable. Alors, raisonnable pour ma peau. Dans tout ce que je vais vous dire, ce n'est pas effectivement très raisonnable pour l'environnement. Je parle pour ma peau. Donc, quand vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, eh bien, vous tapez sur le module, dans Recherche Inky, le mot, et on va vous dire ce que c'est, à quoi ça sert, et effectivement d'où ce produit-là vient. Vous verrez aussi qu'il y a des petites têtes. Alors des petites têtes jaunes, toutes souriantes, ça veut dire c'est bon, c'est très bon, c'est bon, ça va. Puis vous avez des têtes rouges qui vous disent c'est pas mauvais pour la peau, c'est pas très bon pour l'environnement, c'est pas risqué pour la peau, mais c'est pas bon pour l'environnement,
c'est à éviter pour la peau. Et puis un autre aussi qui veut dire non, ça on n'en veut pas, on n'en veut pas. Donc voilà, c'est assez facile et je vous mets les liens dans la barre YouTube et sur mon blog, je vous le note aussi. Ce que je sais aussi de sources sûres, c'est que la réglementation sur les ingrédients des produits utilisés en cosmétologie est quand même très surveillée et ça c'est quand même un très bon point. La peau est imperméable, nous le savons. Il y a très peu, vraiment, si quelque chose entre un petit peu dans la peau, c'est vraiment tellement limité, mais tellement limité. J'en suis convaincue, moi. Par contre, entretenir son épiderme, mais c'est énorme. C'est ça qui donne un aspect joli. Une peau bien entretenue, une peau belle, elle reste belle et ça se voit. Donc, en plus, on sait aussi que la peau est tout ce qu'on mange, tout ce qu'on vit de l'intérieur et que de l'extérieur, on peut entretenir cette petite partie-là, mais c'est cette partie-là qui est l'épiderme et qui est visible. Si vous avez une peau très sèche, et là, vous le pourrez en être le témoin le plus exceptionnel, une peau sèche, voire très sèche, elle peut pas supporter ne pas mettre de crème. Elle ne peut pas. Alors, quand on achète une crème ou un sérum, là je parle de crème aujourd'hui, il faudrait plutôt se demander qu'est-ce que ma peau ne supporte pas? Oh, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Comment je vais savoir avec tous ces ingrédients-là? Non. Voilà. Vous avez une peau qui n'a jamais fait de réaction, qui ne fait pas de réaction, qui n'a pas de problème. C'est vrai qu'en principe, je pense que vous la regardez moins, cette liste-là. Mais vous avez une peau qui fait des réactions. Donc, j'ai pas dit que c'était une peau allergique, hein. Je parle que de réaction à certains produits. Qu'est-ce qu'il vaut mieux le plus éviter? Mais je pense, moi, qu'il faut éviter tout ce qui est à base d'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool, c'est irritant. Tout ce qui est à base d'huile essentielle, parce que certaines huiles essentielles sont irritantes. Certains conservateurs, parce que certains sont très irritants, et ceux-là, vous les trouvez avec des grosses lettres, par exemple BHT. Tous ces grosses lettres-là sont à éviter, ou on préfère qu'ils soient placés vraiment en queue de liste. On évite aussi donc les allergènes, les parfums. Les parfums sont souvent placés en fin de liste, mais quand on a une peau très réactive, on évite tout ce qui est à base de parfum. Donc une crème est à base d'eau ou d'eau florale, puis ensuite d'huile ou de crème, d'huile ou de corps gras. Alors là, il y a une question, vous me direz par exemple, mais pourquoi au lieu de prendre des huiles qui sont minérales, qui sont issues de la pétrochimie, on n'emploie pas dans les produits des huiles végétales? Oui, moi aussi je le pose comme question, ça aussi. Là, j'aimerais mieux. Je pense, à mon avis, qu'on pourrait me répondre, c'est beaucoup plus cher. Alors là, je réponds aussi, puisque nous sommes dans un débat, dites-moi. Alors dans ce cas-là, je comprends quand une crème est à 10, 15 ou 20 euros, ou 30. D'accord. Mais sur des crèmes à 300, 400 euros, là je ne comprends plus qu'on ait encore des huiles minérales qui viennent de la pétrochimie et pas des huiles végétales. Parce que le prix est énorme là, quand c'est 400 ou 300 euros. Alors je sais, c'est injuste, hein, c'est injuste. Mais plus c'est cher, je suis désolée. Là, on devrait au moins avoir de la qualité. C'est là que je m'interroge. Mais c'est un autre débat. On voit aussi des silicones. Des silicones, il y en a pratiquement, il y en a dans tous les produits. Alors, ils sont faciles à déceler. Vous avez le diméthicone, ça vous le savez, mais sachez que les silicones sont toujours avec enfin O-N-E, ONE. Mais pas que ça. On peut aussi les trouver avec l'ANE.
Alors, Proxylane, bah oui, je pense que c'en est un. Et puis, il y avait un autre nom, moi j'ai oublié, mais qui se termine aussi en ane. Je mettrai quelques exemples dans la barre d'infos et je mettrai quelques exemples sur mon blog. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un silicone ou une silicone? Je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, mais c'est tout simplement du sable, la silice. Hein. Donc, vous avez ça dans votre crème, un petit peu de sable. Pensez bien qu'on va pas le laisser comme ça, votre sable. Ça va vous irriter la peau, ça va être désagréable. Donc, avec d'autres produits, on va le stabiliser, on va l'étudier, on va le rendre tout souple, tout mimi, tout mignon. Et ça s'appelle un tel ingrédient, un tel truc. Il y a une donnée pour chaque chose. Donc, c'est minuscule. Dans votre liste, il y a tout ce qui a contribué à rendre mieux, par exemple, l'acide hyaluronique, qui est une molécule assez grosse, à la traiter pour qu'elle puisse effectivement s'adapter à faire, non pas pénétrer la peau, mais faire un film hydratant et tenseur sur la peau. Donc tout ça rentre dans la composition aussi du produit et obligatoirement, il est noté dessus. C'est pas forcément un actif, ça peut être quelque chose qui aide un produit à avoir le plus d'efficacité possible. Et puis l'actif, rien que le fait d'hydrater ou de nourrir, c'est déjà actif pour la peau. Il est vrai que les silicones, on peut les critiquer, on peut leur trouver des trucs désagréables. Moi, je les aime pas trop, parce que quand certains trucs de silicone, moi, agressent un petit peu ma peau, je sens quelquefois que ma peau étouffe avec certains silicones. Bon, ne me demandez pas lesquels, je ne suis pas chimiste et je n'ai pas réussi à faire une comparaison. Ça serait tellement difficile. En plus, on sait que certains silicones dans certains produits sont incompatibles avec d'autres. Et là, vous pouvez très bien avoir cette sensation de peluche sur la peau parce qu'ils ne s'adaptent pas toujours les uns avec les autres. Moi, je trouve que les silicones ont tendance à boucher les pores et à avoir un phénomène occlusif. Donc, quand ils sont en tout haut point, par exemple, dans un sérum, où le sérum, c'est bourré d'actifs. Il y a beaucoup plus d'actifs que dans une crème. Il y a quelquefois 10%. Donc, quand vous avez les silicones en premier, moi, je me demande vraiment si les actifs peuvent faire un effet sur la peau. Parce que le silicone en lui-même va avoir tendance à faire une barrière, faire un film sur la peau, qui est très bien, parce que ça va empêcher l'eau de votre corps de se déshydrater, de faire une déshydratation au niveau de la peau, ça va la protéger un petit peu plus, ça va faire un film écran, mais en même temps, je me demande si dans ce cas-là, ça fait pas occlusif par rapport aux ingrédients. Donc, moi j'aime quand les silicones ne sont pas en tout premier dans la liste d'Inky. Les silicones ne sont pas du tout nocifs pour la peau, outre qu'ils peuvent faire des points noirs ou des pores dilatés. Hein. Ça, c'est un aspect, mais ça peut être pas nocif pour la peau. Par contre, pour l'environnement, ce n'est pas du tout le même cas. La paraffine a un rôle protecteur, hydratant, mais très occlusif sur la peau aussi. Donc, quand il est très haut placé, peut se dire qu'effectivement, il va hydrater, il va apporter beaucoup d'hydratation et protéger la peau. Donc, il y a des vertus, mais il y a aussi des inconvénients. Toujours l'histoire de la balance. Mais en tout cas, ce n'est pas non plus nocif pour la peau. Donc, nous avons vu que dans la composition d'une crème, vous avez d'abord de l'eau, water, aqua, ou alors eau florale. Puis les corps gras. Alors les corps gras peuvent venir du minéral, peuvent venir du synthétique et peuvent venir aussi des végétaux. Végétaux bio, synthétiques, chimie et le minéral, pétrochimie. Alors comment vous allez les retrouver dans la liste Inky? Ce qui vient du minéral, c'est-à-dire la pétrochimie, ça a un coût peu élevé, c'est bon marché. Mais justement, vous en retrouvez aussi dans des crèmes très très chères. C'est là qu'il y a le grand point d'exclamation. Vous les retrouvez souvent, ces noms-là, avec des terminaisons qui sont en in.
comme par exemple microcristalline, je lis là parce que je ne vais pas me souvenir, séracine, paraffine, vous voyez, ce sont des petits mots comme ça. Là, on sait que ça vient souvent de la pétrochimie, c'est à base de paraffine, lanolinine, séracristalline, des petits mots jolis, gentils, qui font tout cristal, tout beau, mais qui viennent effectivement de la pétrochimie. Vous avez donc ceux qui viennent du synthétique, de la chimie proprement dite. Eh bien ça va être des silicones, ça va se terminer en -one, ça va se terminer en -ane. Les corps gras végétaux vont souvent avoir des terminaisons un peu d'anglais, citrus, wall, lavande wall, huile arachide. Comment ça se dit, huile arachide? Je vais vous dire ça tout de suite. Non, je ne me souviens plus du tout comment ça se dit. C'est pas grave. Parce que ce soir, vous allez prendre votre petite loupe et vous allez examiner vos petits produits. Alors là, ce n'est pas une crème que j'ai. Et bien même avec la loupe, je ne peux pas lire, dis donc. Oh, c'est pas vrai ça. Même avec une loupe, je ne lis pas le produit, dis donc. Ça, c'est fou. Et puis, il y a les conservateurs. Alors, dans les conservateurs, il y a eu toute une crise avec les parabènes. On n'a jamais su s'ils étaient si mauvais que ça. Je pense qu'ils avaient l'inconvénient d'être très faciles à retenir. Maintenant, nous en avons d'autres, bien sûr, puisqu'il a fallu les remplacer. On ne peut pas conserver un produit sans conservateur. Même les produits bio se conservent avec des choses comme des huiles essentielles, ou la vitamine E, ou il y a quelque chose. Et en plus, ils ne se conservent pas très longtemps. Quand vous faites un produit maison, bah, quand vous arrivez avec des conservateurs bio à le faire conserver 3 semaines, c'est déjà beaucoup. Donc, en conservateur, vous trouvez, alors je prends le phénoxyéthanol, qui est dans tous les produits pratiquement. Je ne vais pas prendre ma loupe, parce que même avec ma loupe, j'arrive pas. Mais vous allez me dire, et les actifs, ils représentent combien de pourcentage dans une crème? Eh bien, heureusement qu'ils ne sont pas en liste la plus haute, parce que votre peau, elle serait... Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Dans une crème, on devrait avoir, je vous ai dit, dans un sérum, maximum 10% d'actifs. Dans une crème, ça va entre 1%, 3, voire 5%, mais pas plus. Trop d'actifs tue l'actif. Vous regardez sur votre crème, avec cette formidable liste INCI, la recherche liste INCI dans la vérité sur les cosmétiques, que tout n'est pas aussi noir que ça. Tout n'est pas aussi noir que ça, mais loin s'en faut. Moi, j'ai été étonnée sur des sérums et des crèmes où j'ai passé je sais pas combien de temps à prendre toute la liste. Mais ce qui est bien, c'est quand vous avez un ingrédient, vous pouvez le lister et voir après si votre crème est assez bonne ou pas. Il y a des ingrédients qui ne sont pas répertoriés, ça c'est sûr. Donc il y a le côté un peu énervant, c'est sûr, mais moi je me suis rassurée et non pas inquiétée. Bon, il faut vous dire, et vous le savez, vous qui me suivez, que je ne suis pas forcément bio, mais franchement pas. Je trouve que les produits bio deviennent de mieux en mieux. Il y aura encore des progrès, il y a vraiment plein de choses certainement à découvrir. C'est pour faire une chute un petit peu à cette vidéo dont j'avais zappé les derniers moments. C'est pour vous dire que bon, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus complètement s'affoler quand on voit des noms que l'on ne comprend pas. Il suffit d'aller sur la vérité sur les cosmétiques et de chercher sur la liste INCI. Et puis vous verrez que c'est beaucoup moins inquiétant que ça. Et puis après tout, chacun fait ce qu'il veut. Donc j'espère que cette petite vidéo qui a été très difficile à réaliser va vous avoir donné quelques conseils. Je vous fais de bisous, plein de bisous.